Mon maquillage principal, mes produits favoris indispensables pour l'été rentrent dans cette trousse, pouvez-vous l'imaginer? Hello tout le monde, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui sent bon les vacances, qui sent bon l'été. Je m'apprête à partir en congé très prochainement et je commence déjà à penser à ma trousse beauté et je me suis dit mais en fait qu'est-ce que tu mets dans ta trousse beauté? Et ça m'a semblé évident. Ce que j'emporte avec moi en vacances, c'est mes indispensables, c'est les produits qui ne me quittent jamais, c'est les produits que j'utilise au quotidien. Et je me suis dit, pourquoi ne pas vous faire une petite vidéo sur justement ma trousse beauté de l'été, mes produits indispensables cet été, qui sont les produits que je vais aussi emmener avec moi en vacances. Ça va peut-être vous donner des petites idées si vous partez bientôt en congé ou si vous restez chez vous pour vous refaire une petite trousse d'été. Avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, si vous aimez cette petite vidéo, si elle vous inspire, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Si ça n'est pas encore fait, je vous attends pour papoter, pour placoter, pour échanger sur le monde de la beauté, les unboxings, les vidéos, tutos, etc. Ça se passe sur Instagram. Dans mon quotidien make-up en été, je favorise les produits qui me permettent de faire des maquillages faciles et rapides. Je n'aime pas en été me faire des gros maquillages. Je trouve qu'avec la chaleur, c'est pas agréable d'avoir des gros make-up. Je ne suis pas vraiment portée là-dessus. J'aime les choses plutôt naturelles, rapides à faire. Donc je vous présente immédiatement ma petite sélection, mes indispensables de l'été. Produits teint, je ne vais pas revenir dessus, vous les avez vus dans à peu près tous mes Full Face Friday, vous savez quel anti-cerne j'utilise, quel fond de teint j'utilise, et si vous ne les avez pas vus par hasard et que vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir cette vidéo juste là, que je vous laisse dans le petit i, ce Full Face Friday sur mes astuces canicule, maquillage chaleur et autres. Ce sont les mêmes fonds de teint et anti-cerne que j'utilise au quotidien. Ok, je viens de vous dire que je n'allais pas revenir sur les fonds de teint que j'utilise en été, mais il y a un produit que je veux vous présenter, qui est un produit qui a vécu, comme vous pouvez le voir. En fait, j'en utilise depuis plus de 10 ans de ce produit-là. C'est un produit qui ne quitte pas mon sac lorsque je suis en vadrouille à l'extérieur et que c'est les vacances d'été. C'est un compact de chez Shiseido, il s'appelle le fond de teint compact solaire protecteur. Il a une protection solaire et il est water resistant et la couleur que je mets moi c'est le SP50. Je ne sais même pas si ça existe encore cette couleur là. Alors ça ce n'est pas le produit teint que j'utilise, c'est pas mon fond de teint de tous les jours, c'est vraiment avec ça que je fais des retouches lorsque je suis en vadrouille quelque part et parce que en fait dedans il y a un SPF. Donc si je suis en train de visiter une ville ou me balader dans une rue où il y a du soleil etc, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ce compact fond de teint parce que ça va venir couvrir mes rougeurs. C'est un produit water resistant donc même si je transpire il est impeccable, il ne bouge pas et vous pouvez le remettre toutes les 2 ou 3 heures en fonction de si vous êtes dehors ou pas pour pouvoir avoir une protection solaire et je trouve ça génial. Les produits dont je vais vous parler risquent de ne pas vous surprendre beaucoup. Le bronzer que j'utilise le plus et qui est un de mes bronzers absolus préférés, je vous l'ai déjà dit, était dans mes favoris du mois, c'est le bronzer de chez MAC qui est sorti dans la collection Electric Wonder en édition limitée. Il y a encore des disponibilités, il y a eu un réassort de produits pour ce bronzer. Donc, la couleur que je mets c'est Sun Soaked Strip et c'est une poudre soleil en formulation Next to Nothing, donc je vous en ai déjà parlé dans les favoris du mois. C'est véritablement un bronzer qui se fond à la peau et qui floute toutes les imperfections, je le trouve incroyable. Ils sont finis et naturels, c'est très lumineux. À l'intérieur, il n'y a ni nacre ni paillettes. C'est vraiment la formulation de ce bronzer qui en fait un bronzer très lumineux et très naturel, très frais. Il est vraiment super beau et je l'adore, j'en suis absolument fan. Je l'utilise au quotidien seul et parfois couplé avec mon fameux bronzer en crème qui est le produit dont je ne me passe pas et le bronzer en crème dont je ne me passe pas. Le seul produit crème sur lequel je reviens tout le temps et qui est terminé et j'en ai racheté un hier chez Sephora que j'ai commandé en ligne, c'est le Nudies All Over Face couleur pour tout le visage en couleur Bandy Bay. Ça c'est mon bronzer crème que j'adore, je fais tout avec. Donc mon produit crème qui fait tout, c'est-à-dire contouring, bronzer, je le mets sur les yeux, je le mets un peu en contour de la bouche parfois pour venir faire une ombre et rendre la bouche plus pulpeuse. Je ne peux pas vivre sans. Et oui, c'est le bronzer qui m'accompagne à chaque fois en vacances. Sa couleur est juste parfaite pour ma carnation. Il se fond dans la peau. Il est crémeux, hydratant, donc parfait pour ma peau qui a tendance à être un petit peu déshydratée sur les joues, voire très déshydratée. Parlons de blush et mes préférés, les produits qui ne me quittent pas, ceux que je mets tous les jours, ce sont encore une fois des blushs ou des produits de chez Nude Sticks. Le premier blush que j'utilise au quotidien est aussi un produit de chez Nude Sticks.
c'est le Sunkissed. Alors Sunkissed n'est pas considéré chez Nude Sticks comme un blush, c'est considéré comme un bronzer. Mais sur ma carnation, c'est plus un blush. Pourquoi? Parce qu'il a un sous-ton définitivement un peu rouge. C'est un marron brun avec un sous-ton rouge. Donc il fait vraiment cet effet juste peau ensoleillée qui vient d'avoir un petit coup de soleil. Il donne vraiment cet effet là et j'aime le porter sur le haut de la joue, je le porte aussi sur les paupières. Ça m'arrive aussi de le mettre par-dessus un crayon et de rajouter un petit peu de baume hydratant ou de gloss sur les lèvres pour venir donner un côté un peu plus bronzé à mes lèvres et donc un côté un peu plus réchauffé par le soleil. L'autre produit que j'utilise de chez Nude Sticks, c'est un Nudies Bloom. Donc c'est un produit multitâche qui peut être utilisé à la fois en rouge à lèvres, à la fois sur les yeux, à la fois sur les joues. La couleur que j'utilise moi c'est le Tiger Lily Queen qui est ma couleur préférée. C'est un très joli corail hyper vibrant. À la différence de deux produits dont je vous ai parlé juste avant, du bronzer Bandy Bay et du bronzer Sunkissed, ce produit là est un produit qui est glowy, qui est lumineux. Regardez vraiment l'effet. C'est hyper lumineux, c'est glowy, ça attrape la lumière. Si vous n'aimez pas les effets un peu collants, vous n'allez pas aimer ce produit, je vous le dis tout de suite. Moi j'en suis absolument accro, c'est le blush que je porte aujourd'hui sur les joues. Je l'ai mélangé avec un petit peu de Sunkissed, hein, je vous préviens, c'est pas que ça que je porte. Ce produit là c'est vraiment mon produit multitâche qui me donne un effet bonne mine, frais, immédiat. Je le mets sur mes joues, je le mets sur mes yeux, je le mets sur mes lèvres et hop, j'ai un maquillage fait en 2 minutes, juste parfait, super joli, super frais, très estival. Et c'est un produit qui tient super bien, c'est un produit qui s'estompe aussi facilement mais qui garde ce que j'adore, ce côté très lumineux, très glowy, très frais. L'autre blush que j'utilise tout le temps, c'est un blush de chez Glossier, c'est le Cloud Paint en couleur Dusk. La différence entre ce produit là et les produits crème de chez Nude Sticks, c'est que là on est sur un produit crème qui va vraiment être, ça va teinter la joue. Donc c'est très pigmenté. Si je vous montre la pigmentation de ce truc là, c'est un truc de fou. Une toute petite quantité suffit, vraiment. Vous voyez la quantité que j'ai mis sur ma main? Ça suffit pour un maquillage complet sur mon visage et même il y en a trop. C'est vraiment un produit qui teinte la peau et qui est très pigmenté. Ça c'est mon blush nude de base de tous les jours que j'applique. Il a un petit sous-ton un petit peu abricot. Il va venir vraiment faire une petite tache sur la joue et je trouve ça super pratique et très joli, surtout lorsqu'il fait chaud et que je ne veux pas avoir de sensation collante sur le visage, par exemple comme avec ce produit là. Et bien je vais favoriser mes Cloud Paint, mais comme je vous l'ai déjà dit, la couleur que je mets le plus souvent c'est la couleur Dusk. C'est vraiment un nude universel qui va avec tout. Illuminateur, je n'utilise en été que 2 illuminateurs cette année. L'illuminateur de chez Yves Saint Laurent, dont je vous ai parlé 1 milliard de fois, je suis désolée de vous en reparler. C'est donc l'enlumineur en stick numéro 3 Rose Gold que je porte actuellement sur mes joues et que je mets constamment. L'autre produit que je mets tout le temps, c'est le Hey Honey de chez Nude Sticks qui lui va vraiment faire un effet mouillé sur la peau, un effet plus transparent, plus mouillé. Le rendu est différent. Je vais vous montrer les deux vis-à-vis l'un de l'autre. Là, je vous ai swatché les deux produits sur ma main. Vous étiez très nombreux, c'est une demande qui revient constamment, de vous comparer les deux produits parce que vous hésitez entre les deux produits. Donc là, ici, je vous ai swatché le Hey Honey qui a véritablement un sous-ton miel et doré qui est un peu plus chaud et qui a vraiment un effet mouillé sur la peau. C'est plus collant, ça a un effet collant, je vous préviens. Pareil, vous n'êtes pas fan des effets collants, oubliez ça. Moi j'adore parce que j'ai les joues quand même très sèches, très déshydratées et ça me donne tout de suite un effet beaucoup plus hydraté, beaucoup plus bonne mine. Ici vous avez l'illuminateur d'Yves Saint Laurent. Alors celui-ci est rose gold, vous voyez le rendu est complètement différent sur la peau. C'est beaucoup plus fin le produit d'Yves Saint Laurent. Il est beaucoup plus fin, beaucoup plus sec. Il n'y a pas de sensation collante sur les doigts. Et c'est un produit qui a un reflet un peu plus froid. Pour les illuminateurs poudre, je vais vous montrer tout de suite ce que j'utilise. Et en fait, je vais vous parler d'une seule palette. C'est la palette que j'utilise tous les jours, qui ne me quitte jamais. Et qui va partir avec moi en voyage parce que lorsque je suis en voyage, je favorise d'avoir le moins de produits possible avec moi. Tout simplement parce que quand je suis en vacances, je me maquille très peu. Maintenant, si je pars en voyage pour le travail, pour un événement, etc. Oui, là, je vais prendre des choses plus élaborées. Je vais prendre des palettes comme ma palette Born to Run de chez Urban Decay. Mais quand je suis en vacances d'été, je favorise vraiment les maquillages comme ce que je porte là sur les yeux. C'est à peu près ce que je porte tous les jours.
Je vais vous montrer tout de suite en image, en même temps que je vous parle, comment j'ai réalisé ça. Donc la palette qui ne me quitte pas, c'est la palette Summer Light de chez NARS. Elle est posée sur mon bureau ici et c'est celle que j'utilise tous les jours au quotidien. Ça c'est le bronzer de la palette. Ici il y a un illuminateur et on a 4 fards à paupières. Le bronzer est ma couleur de transition pour les yeux préférée. Donc j'ai d'abord utilisé le bronzer en transition, je suis allée réchauffer mon angle externe avec un tout petit peu de cette couleur là qui est une couleur mate et qui est une couleur beaucoup plus chaude. Je vais vous swatcher les deux. L'illuminateur je l'ai utilisé donc sur le haut de la paupière en angle interne de mon œil. J'utilise aussi l'illuminateur certains jours sur toute ma pommette pour lui donner un côté un peu plus lumineux, plus bronzé, et j'utilise aussi ce bronzer très souvent en été. Donc cette palette là est parfaite pour moi. Les produits qui sont là me permettent tout simplement de faire la base de mon maquillage et après ce que je fais c'est que j'utilise des produits plus métallisés ou plus spikés pour venir donner une touche différente ou une twist différente à mon regard. Donc cette palette là est un basique, cette palette là ne me quitte pas et cette palette là part avec moi en vacances. Maintenant ce que je fais très souvent en été c'est que j'ai une palette de base mais je viens rajouter des produits qui sont plus des produits crème métallisés ou des produits liquides métallisés sur ma paupière pour venir juste donner un petit twist différent ou rendre un maquillage un peu plus intéressant, un peu plus vibrant sans me prendre la tête. Le produit, là ça va être redondant parce que je pense que dans toutes les vidéos sur mes produits favoris d'été, je vous en parle. C'est le Coconut Water Color de chez Josie Maran en couleur Rio de Rose Gold. C'est ce que je porte sur la paupière mobile. C'est le produit que j'utilise mais tout le temps en été. Il y a plusieurs couleurs dans ce type de produit là. Celui que moi je préfère et la couleur que j'utilise le plus c'est la Rio de Rose Gold qui est véritablement un rose gold. Un de mes toppers préférés c'est le Aura Dew de Shiseido qui est un produit qu'on peut utiliser sur les lèvres, qu'on peut utiliser en illuminateur ou sur les yeux en couleur Solar 02. Le mien est mort mais de chez mort, il est complètement sec. Je sais pas si je vais en racheter un ou si je continue à essayer de le gratter parce que pour l'instant je l'utilise en le grattant. Mais ce que je fais c'est que j'en gratte un petit peu et je viens le réchauffer avec un petit peu d'huile et je l'applique sur ma paupière mobile et ça me fait un super topper. L'autre produit que j'utilise beaucoup en été et qui ne quitte pas ma petite console ici, c'est le Dazzle Shadow Liquid de chez MAC en couleur Beam Time qui lui aussi, vous allez le voir, est assez proche. C'est un rose gold mais avec un sous-ton un petit peu plus bronze, un peu plus foncé que le produit de Josie Maran que je porte sur la paupière mobile actuellement. Ça c'est Josie Maran. Et c'est une couleur qui est beaucoup plus claire, plus froide. Celui-ci est beaucoup plus chaud. Il y a vraiment un sous-ton plus bronze à l'intérieur, mais c'est un rose gold plus soutenu. En fait, il y a vraiment plus de rose dans celui-ci que dans celui-là. Enfin, lorsque je veux des maquillages plus dorés, le produit que j'utilise, c'est encore un produit de Nude Sticks. Je suis désolée mais j'aime cette marque, que voulez-vous, et c'est tellement pratique. C'est un... Alors celui-ci, il s'appelle le Magnetic Luminous Eye Color. Donc couleur magnétique lumineux pour les yeux en couleur Copper Foil. Et c'est une des couleurs que j'utilise aussi bien en automne qu'en été, en hiver. Et je l'utilise pour tout, je l'utilise en base, des fois sous mes maquillages. Mais en été, je le porte souvent tout seul sur toute la paupière mobile. Et c'est un copper, c'est-à-dire un cuivre. C'est un cuivre doré. Ces produits-là sont assez incroyables parce qu'une fois qu'ils sont fixés, ils ne bougent plus. Donc quand vous les mettez, vous avez quelques secondes, minutes pour les travailler, mais une fois qu'ils sont posés sur la paupière, ils ne bougent plus. Voilà, c'est un produit qui ne bouge plus une fois qu'il est sec. Donc c'est vraiment une très jolie couleur universelle qui est facile à porter par tout le monde et qui est super facile à utiliser. Cet été, il y a un seul crayon qui ne me quitte absolument jamais. C'est un crayon de chez Marc Jacobs. C'est le Eyeliner Matte Gel Eye Crayon en couleur Earthquake. Tremblement de terre. C'est un marron noir. C'est un marron foncé avec un sous-ton un petit peu froid. Je l'utilise dans ma muqueuse intérieure supérieure, je l'utilise aussi en eyeliner, c'est ce que j'ai aujourd'hui en eyeliner sur les yeux. Je l'utilise dans à peu près tous mes maquillages et ce que j'aime dans ce crayon là, c'est d'abord qu'il est extrêmement gras, donc très facile pour venir créer des traits d'eyeliner, mais surtout qu'une fois que c'est fixé, là aussi c'est un produit complètement waterproof qui ne bouge absolument plus. Scooby-Doo, where are you? Produit lèvres, il y a 3 crayons que j'utilise tout le temps. Il y a Strip Down que j'utilise été comme hiver. C'est mon crayon nude marron parfait. Je l'utilise en fait pour faire le contouring de mes lèvres. J'utilise parfois pour mettre sur toute ma lèvre. C'est véritablement
le crayon le plus utilisé de toute ma collection. D'ailleurs, il est devenu tout petit. Et j'en ai un grand dans mon sac aussi. J'en ai deux dans ma vie parce que je ne peux pas vivre sans Strip Down. C'est un nude marronné qui est vraiment très très joli, qui flatte les sous-tons chauds de peau. Donc si vous avez un sous-ton de peau qui est plus doré, vous allez adorer cette couleur-là. J'utilise aussi énormément le Aqualip de chez Make Up Forever en couleur 3C, qui lui est mon nude rose par excellence. Beaucoup plus crémeux que Strip Down, avec une meilleure tenue aussi puisque c'est un waterproof. Et enfin le nude pêche qui ne me quitte pas, que je porte tout le temps. C'est aussi un crayon, un lip pencil de chez MAC Cosmetics. La couleur c'est Boldly Bare. Donc ça c'est mon nude pêche idéal, c'est vraiment la couleur que j'utilise le plus en été parce que j'aime énormément porter des rouges à lèvres pêche lorsque je suis un petit peu bronzée. Chose que je fais énormément dans mon quotidien lorsque c'est l'été, je mets souvent qu'un baume hydratant sur mes lèvres et j'applique un crayon sur toute la muqueuse de mes lèvres et ça me suffit et ça me fait un petit rouge à lèvres naturel, nude, glossy, très facile à porter. C'est vraiment ce que je fais le plus souvent. Il y a aussi des rouges à lèvres, bien évidemment, que j'utilise énormément en été et je vais vous parler maintenant de rouge à lèvres indispensable. J'ai enlevé les éditions limitées parce que je me suis dit, Mimi, si tu leur parles d'éditions limitées et qu'ils ne peuvent pas mettre la main dessus, ça va en énerver plus d'un. Et je vais vraiment vous parler des rouges à lèvres que j'utilise énormément en ce moment et qui vont partir avec moi en voyage, comme je vous l'ai déjà stipulé auparavant. Je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les produits canicules et autres, je suis une fan des rouges à lèvres qui teintent la lèvre en été. Et un de mes indispensables à ma vie, c'est le Génération G en couleur Crush de chez Glossy. C'est la couleur que je porte le plus souvent. Je la porte même en hiver d'ailleurs, beaucoup. Ça donne une couleur rose framboise à la lèvre, mais tellement fraîche, tellement jolie, et ça vient juste teinter la lèvre. Donc les jours où vous voulez juste avoir la lèvre teintée sans avoir l'impression d'avoir du rouge à lèvres, parce que lorsque je l'applique, on dirait pas que je porte du rouge à lèvres. C'est ça qu'il vous faut. C'est vraiment une teinte de lèvres, mais ce qui est formidable, c'est que c'est dans un bâton. Donc c'est très facile à appliquer et ça permet d'avoir un fini un petit peu plus homogène que lorsqu'on a un produit qui est liquide, qui est plus difficile à venir estomper sur les lèvres. Là, franchement, ce truc-là, c'est incroyable. Et plus vous en mettez, plus la couleur devient intense, plus on a un rose framboise sur les lèvres magnifique qui vient relever, rehausser les maquillages au quotidien. Deuxième rouge à lèvres que j'aime énormément porter cet été, c'est un rouge à lèvres de chez Bite, c'est le Orange Fizz. Lui aussi c'est un rouge à lèvres qui teinte la lèvre. Si on en applique plusieurs couches, il va vraiment donner un effet rouge à lèvres. Mais si vous mordez dans un Kleenex, il va rester une tache sur vos lèvres qui ne partira pas de la journée. Ça ne bouge pas de la journée. C'est un rouge orangé hyper lumineux qui donne beaucoup de teint, qui fait ressortir les couleurs plus dorées de la peau, donc les sous-tons un peu plus chauds de la peau. Et c'est une couleur qui s'ira énormément aux brunes, n'est-ce pas? Si vous êtes brune, ce rouge à lèvres là, ne passez pas à côté. Donc voilà. Et un nude, qui est le nude que je porte sur mes lèvres, que j'ai découvert il y a très peu de temps, mais qui en l'espace de une semaine est devenu le rouge à lèvres que j'attendais. Tout simplement, on peut dire ça comme ça, j'attendais la création de ce rouge à lèvres depuis des années et Lancôme l'a créé. Donc celui-ci, je l'ai acheté chez Sephora, c'est le 232 Mademoiselle Plays. Je l'ai vu dans la vidéo de Kathleen Light sur ses favoris du mois et je me suis dit tiens, je vais aller voir chez Sephora à quoi ça ressemble. C'est ce que je porte sur les lèvres. Je le porte par-dessus mon crayon de chez Make Up Forever, le 3C. En fonction du rouge à lèvres ou en fonction du crayon que vous allez mettre en dessous, il va changer. Mais c'est un nude qui est brillant comme jamais, comme un gloss. C'est plus intense qu'un rouge à lèvres lumineux, mais vraiment beaucoup plus intense. Je vais en remettre un petit peu juste pour vous montrer. C'est un nude avec à la fois un sous-ton rose, à la fois un sous-ton pêche et aussi du doré à l'intérieur qui fait cet effet mais tellement ensoleillé des lèvres. C'est vraiment, pour moi, c'est la lèvre estivale juicy parfaite. C'est un indispensable à ma vie, je vous le dis, il part avec moi en voyage, il ne quitte plus mon sac à main. Je me suis même demandé si je ne devrais pas aller en acheter un autre au cas où Lancôme décide
de le discontinuer et de briser mon cœur comme MAC le fait constamment. Je me suis dit, comme à chaque fois que tu as des produits que tu aimes plus que tout, on te discontinue tes produits, peut-être que tu devrais aller en acheter 3 ou 4, question d'avoir un backup pour les mois et les années à venir, parce que ce gloss là, ce rouge à lèvres là, ne passez pas à côté, je vous le dis. Les autres produits que j'utilise tout le temps dans mon quotidien, ce sont les crayons rouge à lèvres, c'est-à-dire un mixte entre crayon et rouge à lèvres. Et j'utilise énormément, bien évidemment, les rouges à lèvres crayons de chez NARS que j'adore. Je vais pas tous vous les passer, ça sert strictement à rien. En plus, les couleurs que j'aime sont des couleurs qui sont discontinuées, des couleurs qui étaient en édition limitée, donc vous ne pourrez pas les retrouver, donc je passe là-dessus. Mais il y a un crayon que j'avais testé dans un Full Face Friday et qui est en fait un crayon qui ne me quitte plus depuis ce Full Face Friday, que j'utilise tout le temps. C'est ce crayon de chez Buxom qui s'appelle le Plump Line Lip Liner en couleur Hush Hush. J'adore ce produit, je l'utilise tout le temps. Là, ce que vous voyez, c'est le swatch du Orange Fizz que j'ai nettoyé et qui n'est pas parti. Donc là, je vous ai swatché Hush Hush, c'est un nude. C'est aussi un nude, mais c'est un nude un peu plus soutenu. C'est un marron nude rosé, très joli, qui donne vraiment un très beau contraste. C'est un crayon qui tient super bien, mais qui dessèche les lèvres, je vous préviens. Si vous avez les lèvres qui ont tendance à se dessécher, c'est vraiment un produit qu'il faut appliquer avec un baume à lèvres. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'applique toujours un peu de Prep and Prime pour les bases pour les lèvres de chez MAC. Ça vient hydrater et protéger mes lèvres, et ensuite j'applique Hush Hush et il ne me déshydrate pas les lèvres, il ne me les dessèche pas. Si je sens qu'au courant de la journée, il a tendance à me dessécher un petit peu les lèvres, je vais juste prendre un baume hydratant pour les lèvres ou un peu de Prep and Prime que je vais repasser par-dessus. Ça va rendre de la souplesse à ce crayon, mais il tient super bien, il a une très très jolie couleur et j'adore ce produit-là, je le mets tout le temps. Produit à sourcils que j'utilise tout le temps et qui est à peu près le seul produit à sourcils que je vais prendre avec moi en vacances, c'est le Give Me Brow en couleur numéro 3 de chez Benefit. C'est le produit que je porte sur mes sourcils actuellement. Je l'utilise tout le temps et en fait mes sourcils sont assez épais et j'ai pas besoin de grand chose. Parfois je prends mon Brow Blade pour venir compléter la tête de mon sourcil, mais voilà, rien de neuf au niveau des produits à sourcils. Je ne vais pas vous parler de mascara parce que j'en ai pas un que j'aime plus que tout en ce moment. J'utilise plusieurs mascaras, donc il n'y en a pas un qui ressort du lot particulièrement. J'utilise très fréquemment celui-ci tout de même. C'est le Unlimited Mascara de chez L'Oréal parce que je trouve qu'il tient extrêmement bien. J'utilise aussi beaucoup le Supra Volume de chez Clarins que j'aime énormément. Donc je vais pas vous donner de mascara en particulier parce qu'il n'y en a pas un qui ressort du lot plus que les autres et que j'en ai utilisé et testé beaucoup, donc j'essaie d'utiliser un peu ce que j'ai sous la main. Mais lorsque je partirai en voyage, ce que je peux vous promettre et vous assurer, c'est que je vais prendre le Monsieur Bic de Lancôme en waterproof parce que c'est ce que j'utilise quand je mets du mascara les jours où je sais que j'ai besoin d'un mascara waterproof. Mais comme je vous l'ai dit, je suis pas hyper fan, donc j'ai toujours une version voyage. Je n'utilise pas les grands waterproof. On va finir avec les gloss. Les deux gloss que j'utilise le plus dans ma vie cet été, c'est le Nude Sticks Lip Glass, donc lèvres glacées en couleur Nude 02 que je vous montre à l'instant à l'écran, porté par-dessus le Boldly Bare de chez MAC. C'est un combo que je fais très souvent, de mélanger ces deux-là. Ça donne vraiment un effet lèvres glacées. Vraiment, ils ont bien trouvé le nom de ce gloss. Ça fait véritablement un effet lèvres glacées très pulpeuse, très juicy, très frais, très joli. Et puis l'autre gloss que j'aime et qui n'a pas de remplaçant dans ma vie, c'est le Fenty Beauty, le Gloss Bomb en couleur Fenty Glow, qui lui aussi ne me quitte jamais, est sur ma table et que j'utilise à peu près, allez, un jour sur 3, un jour sur 2. En tout cas, je l'utilise tout le temps et c'est celui que j'emmène avec moi en voyage aussi. Voici les produits de make-up que j'utilise et que je vais emmener avec moi lorsque je serai en voyage. Je vais rajouter, comme je vous ai dit, mes produits, mes deux fonds de teint que je mélange tout le temps, qui sont mon Dior Backstage et mon Face and Body de chez MAC et mon anti-cerne. Je prendrai aussi un format voyage de ma poudre de chez Fenty parce que tout simplement c'est la poudre que je préfère utiliser. And that's it. Voilà. Well, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, puis j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et puis de me dire dans les commentaires de cette vidéo quels sont vos produits héros, vos favoris, vos indispensables de l'été, que ce soit des produits capillaires, des produits de soins ou même du maquillage. Partagez-moi tout ça dans les commentaires.
inspirez-moi, donnez-moi de nouvelles idées de produits à tester. Je suis toujours preneuse, vous le savez. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Hein. Vous n'attendez pas, vous cliquez ici ou là où ça apparaîtra. Voilà, venez me rejoindre. Allez, je vous attends. On se voit vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Ce sera un Full Face Friday comme chaque vendredi. Et jusque là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous.